Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de My Hero Academia, et aujourd'hui on va faire l'unboxing du tome 34 collector qui est sorti aujourd'hui, le 6 octobre, le jeudi, donc à l'heure où je tourne tout simplement. Comme vous le voyez, je me suis procuré le tome collector, hein, c'est la base forcément, et puis le tome classique. Pourquoi ça? Évidemment, ça je le fais à chaque fois pour tous les tomes collector qu'il y a eu de MHA. C'est pour avoir la jaquette alternative, qui est ici de toute façon, et la jaquette classique, voilà, c'est juste pour remplir la collection My Hero Academia. Du coup, voilà, dans cette vidéo, nous allons faire l'unboxing complet, on va tout voir de fond en comble, notamment ce qu'il y a derrière la jaquette du tome, comme à chaque tome. Et voilà, du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et du coup, c'est parti. Bon, déjà, dans un premier temps, on va voir la couverture, le devant, le derrière, etc., tout ce qu'il y a à voir. Donc vous voyez l'illustration de Bakugo qui est incroyable, vraiment je la trouve magnifique. Donc c'est notamment l'illustration qui fait partie de la jaquette alternative, donc voilà les tranches avec l'anime comics ici qui est tout aussi stylé. Alors à l'intérieur, petit avant-goût de ce qu'il va y avoir. Le tome classique, enfin avec la jaquette réversible, voilà. On a le tome anime comics de My Hero Academia Heroes Rising. On a le stand acrylique de Shoto qui, comme vous avez sans doute dû le voir à travers plein de TikTok, d'autres vidéos, il ne fait pas 10 cm, il doit en faire 17-18 je crois, j'avais vu une vidéo là-dessus, il doit faire beaucoup plus que ça. Et ensuite on a le petit ex-libris de Shoto. Et pour terminer, voilà, on a l'illustration d'Izuku qui est tout aussi magnifique. Et la tranche, voilà, avec Bakugo qui est incroyable aussi. Bon alors ensuite pour continuer, pour voir la première chose dans le collector, je vais vous montrer ce qui s'est passé avec le stand acrylique de Shoto. Vous allez être choqué, stupéfait je pense. Vous voyez là le stand acrylique d'Izuku, ok très bien il est comme ça. Bakugo un tout petit peu plus grand, non pareil quasiment en fait, il est un peu plus large surtout. Regardez moi celui de Shoto. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Il fait pas du tout 10 cm comme les autres, c'est pas possible. Il doit en faire 18 je pense. Vous voyez cette taille, c'est ahurissant en fait, c'est incroyable. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a eu ça en fait. Parce que c'est bien marqué 10 cm sur le tome. Je sais pas, enfin je vais pas dire que c'est un défaut de fabrication, mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Bon bah en tout cas c'est tout pour le stand acrylique de Shoto. Je vais pas le monter tout de suite parce qu'il faudra que j'enlève le petit film plastique qu'il y a dessus etc. Je ferai ça après la vidéo. Donc juste après nous continuons avec le stand, non pas le stand acrylique, pas du tout, de Shoto, donc l'ex-libris. Vous voyez l'illustration avec la glace, ses flammes, c'est vraiment très beau, il est très stylé ce ex-libris, je vais pas y arriver. C'est pas un stand acrylique, hein, c'est un ex-libris. Du coup voilà il est très beau, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Voilà maintenant, après cela, nous allons voir les tomes, donc collector et classique. On va voir les jaquettes, etc. Tout ce qu'il y a derrière les jaquettes, les petits secrets, on va dire ça comme ça. Donc l'illustration de Bakugo, voilà, variant cover numéro 4. Elle est magnifique, je l'adore, elle est trop belle. Avec les explosions comme ça, elles sont incroyables. Là, la petite tranche avec le Bakugo. Ensuite là, variant cover avec Izuku et Bakugo, ça aussi c'est magnifique. Ensuite, ça c'est, on va dire, la jaquette à l'intérieur, du coup, vers la fin du manga. On a Burning et Toga, donc voilà, petite illustration en plus. Et puis, accompagné de ça, au début du tome, évidemment, on a le mot de l'auteur. Donc, avec ces petites images à chaque fois de main, c'est ça. Du coup, alors, je vais le lire. Tout au long de cette série, je me suis livré à plusieurs expérimentations pour essayer de donner à mes dessins autant de puissance que la version animée. Mais ce n'est qu'arrivé qu'à ce volume que j'ai eu de l'illumination. En fait, je n'ai aucune chance de gagner si je me base sur le même terrain que les animateurs. Je dois exploiter les avantages du manga, qui permet de changer d'angle de vue à volonté. Bref, j'ai travaillé le découpage, j'ai donc décidé de m'amuser, à tester de nouvelles choses. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ok, très sympa, mot sympa de l'auteur Horikoshi. Ensuite, continuons avec le tome classique, donc avec l'illustration de Stars and Stripes, avec intitulé tome 34 America. Donc ok, ça aussi c'est pas mal. Ensuite la tranche, on a Stars and Stripes tout aussi stylé. Le derrière, on a une illustration de Aoyama. Là on va dire les synopsis du tome, on va lire ça je pense. Grâce à l'intervention de la seconde A, Deku est de retour à Yue. Tous ses camarades sont désormais derrière lui, même Katsuki, tandis qu'il reprend des forces les héros qui ont reçu des informations cruciales d'une source inattendue, tentent d'élaborer un plan. Ok, ça annonce la couleur de ce qui va se passer. Mais ils ne sont pas les seuls à s'activer. Stars and Stripes, numéro 1 des super-héros américains, fait route pour le Japon afin de barrer la route à Tomura Shigaraki. Sera-t-elle de taille contre ses nouveaux pouvoirs? Et voilà, donc ça annonce ce qui va se passer dans le tome. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire aussi, de revoir les scans.
Passons maintenant à l'intérieur. Comme vous le voyez, le mot de l'auteur est le même. Ensuite, à la fin, illustration différente. Hein, cette fois-ci, on a Hatsume. Et puis pour terminer avec ça, sur le dos du tome, donc derrière la jaquette, c'est marqué, bon, avec une illustration Starry Stripes, dans le prochain tome, Crématorium s'éveille à la mode, à bientôt. Bon, ensuite là, avant de retourner, je me suis rendu compte de ça en regardant. En fait, il y a des choses qui vont peut-être spoiler, des choses qui vont spoiler concernant le personnage tout simplement. Si vous voulez éviter d'être spoilé et d'abord lire le tome, on passez la vidéo de 20-30 secondes, je ne sais pas, et essayez de faire en sorte de pas voir ce qu'il y a devant parce que ça peut spoiler, voilà. Donc je vous laisse le temps, ok, c'est bon, il n'y a plus personne, voilà. Donc maintenant, nous avons les annotations concernant Starry Stripes, des petites notes qui concernent le personnage. Donc voilà pourquoi je dis que ça spoil, hein. Alter, New Order, donc elle édicte des règles sur toutes les choses qui existent. Donc combat à la Dragon Ball, ok. Style manga de baston, très bien. Voilà, Starry Stripes, donc là on voit des images et tout, des illustrations d'elle, des dessins. Ok, très bien, donc voilà, on va lire ça. Ok, elle a 6 mèches, donc c'est plus que All Might forcément. Alors dessinée différemment quand elle utilise son pouvoir pour augmenter sa puissance, ok. C'est l'incarnation du héros idéal prôné par All Might. Elle tient à respecter les convictions de son mentor. Combat à grande échelle entre ciel et mer, ok. Alors là on a quoi? Air, mer, combat vertical. Jusqu'à présent c'était des combats horizontaux, ok, très bien. Alors on voit que je n'étais pas sûr de moi pour sa coupe de cheveux. Bah alors oui, là on voit bien. Là elle avait des mèches sur le derrière. Là elles sont en l'air comme ça. Là c'est vrai qu'il a eu un petit peu d'hésitation. Mais finalement il a opté pour ce design là qui est très intéressant quand même, très belle. Et voilà, maintenant passons à la dernière chose qui est contenue dans le collector. Donc j'imagine que ceux qui voulaient pas être spoilés sont arrivés maintenant. Du coup voilà l'anime comics My Hero Academia Heroes Rising. Voilà, magnifique illustration qui reprend l'affiche du film tout simplement. Sur la tranche, on l'avait vu dès le début, on a l'illustration Izuku, voilà, qui est celle-ci je crois. Ouais, c'est exactement ça. Ensuite, le derrière, on a des images du film, voilà, qui annoncent ce qui va se passer un petit peu, voilà, attention. Alors, je pense qu'on va lire ça aussi, hein, le synopsis, voilà, c'est toujours intéressant. Alors, une toute nouvelle mission débute pour les élèves de la classe A, de la seconde A même. Les apprentis de Yue se rendent sur l'île de Naboo afin de remplacer un ancien héros parti à la retraite. L'enjeu est de taille car cette fois, ils sont entièrement responsables de la sécurité des habitants et aucune aide n'est autorisée, c'est l'occasion de prouver leur véritable valeur. Tout se passe pour le mieux jusqu'à ce que Nine, un super vilain doté d'un étrange alter, apparaisse. En effet, l'homme cherche à tout prix à bâtir une société où seuls les plus forts auraient une place, et pour ce faire, il ne reculera devant rien. Malgré leurs différences, Izuku et Katsuki arriveront-ils à unir leurs forces pour venir à bout de la menace? Voilà, regardez, maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du tome assez rapidement. Donc là, on a l'illustration, c'était une autre affiche du film, il me semble. Donc voilà, là, le côté intérieur de la tranche, qui reprend en fait la partie là de l'illustration classique. Et puis sur l'autre côté, nous avons ça, avec le reflet, j'espère que vous voyez bien, si c'est bon, tout va bien, voilà. Et puis voilà l'intérieur assez rapidement pour vous rendre compte de ce que c'est finalement un anime comics. Voilà, par exemple, on a ça aussi, voilà. Donc ça reprend directement les images du film en fait, hein. Tout simplement, ça anime, on va dire, avec les dialogues. Voilà. Bon, et voilà, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo unboxing du tome 34 collector de My Hero Academia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc en conclusion, moi je peux vous dire que ce tome, il est vraiment très intéressant. Ça reprend, on va dire, la formule des tomes collector précédents. Donc le 30-31 qui avait tout simplement un stand acrylique, un ex-libris, donc le tome avec un autre tome bonus, on va dire, là c'est l'anime comics. Avec ce coffret magnifique. Parce que par exemple le tome 32, on va dire que c'était pas vraiment un collector, c'était plus un petit coffret comme ça. En tout cas, il est très intéressant ce tome collector là, j'ai beaucoup apprécié. Et puis surtout pour le prix de 37,25 €, ça les vaut complètement. Hein. Le tome, l'anime comics, stand acrylique ex libris, même le coffret il est incroyable. Donc forcément, moi je pense que ce tome est très intéressant. Du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, on aura tout vu de fond en comble concernant ce tome. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous l'avez acheté tout simplement ou si vous avez opté juste pour le tome classique. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos et du coup moi je vous dis à la prochaine.